Juste dans As-Sahihayn, on trouve plein de hadiths. Et particulièrement dans Sahih Muslim, dans l'authentique de l'imam Muslim. Alors parmi les hadiths rapportés par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: il n'y a pas eu une plus grande tentation, une plus grande épreuve depuis la création de Adam jusqu'à la fin du monde que la venue de qui? Al-Masih ad-Dajjal, le faux Messie, l'Antéchrist. Il n'y a pas. Donc là, on comprend qu'on parle d'une épreuve, d'une tentation, pas des moindres. Le prophète, il dit, c'est la plus grande des épreuves. La plus grande des tentations, eh bien, c'est quand le Masih ad-Dajjal va venir et va éprouver les gens. C'est la plus grande des épreuves. C'est le prophète alayhi salatu wa sallam qui l'a dit dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a rappelé aussi comment était le Masih ad-Dajjal et quels étaient les critères distinctifs pour reconnaître Al-Masih ad-Dajjal. Rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va jusqu'à nous le décrire. Il va jusqu'à nous le décrire. Et cette description, eh bien, va nous rappeler que le Masih ad-Dajjal, c'est pas comme certains pensent, parce que certains ils sont tellement dans un délire et ils sont tombés dans le monde des Illuminati, surtout avec Internet aujourd'hui. Hadithu la haraj. Il y a des gens, ils pensent que le Masih ad-Dajjal, c'est la banque qu'il a dans sa rue, la rue du coin, c'est la banque. L'autre, il croit que c'est le paquet de gâteaux chez lui parce qu'il y a un œil. Masih ad-Dajjal, il est venu, il va montrer, il intervient, il apparaît à travers ce paquet parce que l'autre, il va dire non, le Masih ad-Dajjal, t'as pas vu là-bas? Regarde la forme dans le vêtement, c'est comme un œil. Comme l'œil de le Masih ad-Dajjal, il n'y a pas les deux yeux parce qu'il est borgne. Donc regarde, il est partout, il nous encercle. Wallah, qu'il y a des gens qui sont devenus fous. Plus que cela, il y a même des prédicateurs religieux qui quelquefois rentrent dans ce délire-là complet. Alors permettez-moi d'être un peu littéraliste ici. Parce que quelquefois, il faut être littéraliste. Là, dans des sujets qui concernent le ghaib, l'invisible, les choses qui nous dépassent, ni moi, ni vous, même pas le prophète avait le droit de s'exprimer sans qu'il y ait pour le prophète et les prophètes une révélation divine ou pour nous une preuve concrète qui nous montre que c'est une information provenant de Dieu. Donc pourquoi moi je vais aller au-delà des informations qui m'ont été apportées? Je vais inventer un paradis, je vais inventer un enfer, je vais inventer des délices du paradis, je vais inventer des délices de l'enfer qui n'ont pas été rapportées. Et bien de même, pourquoi moi je vais interpréter une chose concernant le Masih ad-Dajjal qui n'a pas été expliquée explicitement par le prophète alayhi salatu wassalam? Dites-moi. Le prophète alayhi salatu wassalam, toujours dans les hadiths authentiques rapportés par l'imam Muslim, il dit Al-Masih ad-Dajjal, l'antéchrist, le faux messie, est borné, a'war, et Allah n'est pas borné. Al-Kamal ou lillah, la perfection appartient à Dieu. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit que le Masih ad-Dajjal est borné. Et il dit entre ses deux yeux, c'est-à-dire que quand on dit il est borné, il a un œil effacé. D'accord? Quand on parle de Mamsouh, ça renvoie vers le terme Al-Masih aussi. Certains savants ont donné plusieurs définitions différentes. Parmi les définitions du terme Al-Masih ad-Dajjal, c'est Al-Masih, celui qui a quelque chose d'effacé, c'est-à-dire un œil effacé. Ad-Dajjal renvoie aussi vers un terme arabe qui désigne le mensonge, c'est-à-dire c'est celui qui est borgne et qui est menteur. Et on le traduit par l'antéchrist pour le désigner, ou bien le faux messie. C'est un homme qui va venir et qui va prétendre être un dieu ou un prophète et être la vérité pour les gens. Et il va tromper les gens. Et il va égarer les gens. Et il va venir avec des signes exceptionnels que Dieu va lui permettre d'avoir. Dieu va lui permettre de faire. Mais tout cela par la permission divine. Mais c'est quelqu'un qui est égaré et qui égarera les gens. Ça sera son but.